Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons parler littérature et plus particulièrement polar ce soir, puisque j'ai le plaisir de recevoir un jeune écrivain biennois. Il s'agit de Luc Gonin qui publie son troisième ouvrage. Il a d'abord publié de la poésie, ensuite des nouvelles, et maintenant il passe au polar avec ce livre que je vous conseille vivement de lire. Il s'agit de New York, le crépuscule d'un géant. On va en parler avec lui. Bonsoir, Luc Gonin. Bonsoir. Alors ce polar, racontez-nous déjà cette idée de passer tout à coup des nouvelles au polar, comment c'est venu? Ce que je trouve intéressant avec un polar, c'est que on peut mettre beaucoup de suspense dans un polar et la construction, elle attire le lecteur aussi. Et personnellement, j'aime bien lire des polars, donc je me suis dit pourquoi pas essayer d'en écrire un. Et comment vous avez décidé de construire l'histoire? Parce que je peux imaginer que la poésie, par exemple, on peut l'écrire de manière assez libre, hein, lorsqu'on sent l'inspiration. Ouais. Les nouvelles, c'est la même chose, mais un polar, ça me demande certainement une structure ou un plan peut-être plus précis. Comment ça s'est passé? Donc par rapport au polar, là que j'écris, New York, le crépuscule d'un géant, j'ai essayé de construire une trame assez large au départ, pour même des fois un peu perdre le lecteur peut-être, l'amener sur des fausses pistes, c'est le but d'un polar aussi. Et ensuite, j'ai essayé de resserrer toujours plus l'intrigue, pour vraiment qu'on arrive au nœud de l'énigme. Vous fonctionnez comment? Par schéma, quand vous établissez un plan? Comment ça se passe? Parce qu'il y a beaucoup de personnages dans votre livre, des personnages très truculents. Votre livre s'articule aussi en chapitres assez brefs, il y a un rythme assez soutenu. Comment vous avez construit tout ça? Donc c'est peut-être un peu particulier, mais moi je commence par essayer d'avoir des personnages qui vivent en moi. Par exemple Edgar Machin, le professeur de droit. J'ai d'abord essayé d'avoir vraiment 2-3 personnages clairs, comme lui, ou Svetlana, cette jeune Ukrainienne qui travaille à l'ONU, ou même Fidel, ce chien un peu SDF qui a refusé la société des hommes. Et après, j'essaie de voir l'intrigue, j'essaie d'avoir une fin et de remonter pour construire l'ensemble de l'édifice. Donc vous partez par la fin, par le dénouement. Exactement, ouais. Et pourquoi ce polar se passe à New York? Est-ce que par hasard vous auriez séjourné vous-même? J'ai eu la chance de vivre 6 mois à New York en 2006. Et là, il faut que je remercie l'université de Neuchâtel, notamment la faculté de droit, parce que j'ai pu bénéficier d'un échange entre Columbia University, qui est une université à New York, vraiment à Manhattan même, et l'université de Neuchâtel. Donc j'ai vécu là-bas 6 mois et je me suis rendu compte que c'est une ville complètement folle, je dirais. Ça m'a énormément inspiré au niveau juridique, mais aussi au niveau de l'écriture. Vous avez commencé l'écriture du livre à New York même? Oui, alors j'avais déjà l'idée, j'avais déjà un peu toute la construction à l'intérieur de moi-même avant New York et j'aurais eu un peu de temps pour l'écrire. Mais j'ai dit non, t'attends, parce que tu connais pas New York. Donc j'ai attendu vraiment de poser le pied à New York, de me laisser submerger par les impressions. Et j'ai commencé à l'écrire surtout la nuit parce que la journée je devais étudier. Oui, donc vous avez adopté une vraie vie d'artiste new-yorkais. Mais pour 6 mois, c'était assez fou. Ouais. Ça doit être assez fou. Quelles impressions vous gardez de cette ville, de cette vie, comme ça, cette parenthèse de 6 mois, ça vous donne envie d'y retourner peut-être? À moyen terme, j'aimerais bien y retourner, oui, peut-être pour un autre projet, enfin on verra. Ce qui est complètement fou à New York, c'est qu'il y a une énergie incroyable. Les gens qui viennent à New York, souvent c'est des personnes assez jeunes, elles ont tout un rêve, que ce soit dans le domaine politique, économique, culturel, financier, enfin des domaines plus ou moins intéressants selon moi. Mais ils ont tous une grosse énergie. Et quand on arrive là-bas, on ne peut qu'être motivé à faire quelque chose de sa vie. Donc du coup, ça vous a donné l'énergie de suivre vos études le jour et d'écrire la nuit, ce qui est quand même assez fort, hein. C'est assez intense comme période. Oui, c'est intense, mais je me suis dit, c'est 6 mois, il faut que j'en profite absolument. Pour revenir aux rêves que vous évoquez, est-ce que ça vous a peut-être aussi donné des aspirations d'écrivain, peut-être à plus long terme, de pouvoir, qui sait, pouvoir vivre un jour de votre art? Ouais. Est-ce que c'est un fantasme, ça? Je peux imaginer, vous êtes tout jeune, hein, vous avez 27 ans, c'est déjà votre 3e livre. Donc, c'est vrai qu'écrire, j'aime énormément. Donc, il y a une immense liberté quand on écrit, parce qu'on crée quelque chose qui n'existe pas, et on peut le créer selon son humeur. Ça peut être quelque chose de très beau, de très lumineux, ça peut être quelque chose de plus sombre, et ça peut évoluer avec le temps. Donc, j'aurais vraiment envie de continuer, et j'ai absolument envie de continuer. Maintenant, par rapport à vivre de sa plume, ça c'est un rêve. Je veux dire, j'imagine que beaucoup d'écrivains l'ont. J'en fais pas une fixation, mais j'aimerais beaucoup continuer à écrire et essayer de m'améliorer. Ensuite, voir quelles portes s'ouvrent et si à long terme, il y a des maisons d'édition intéressées et que je pourrais vivre de ma plume, j'en serais très heureux. Mais en même temps, je suis très curieux, donc j'aimerais bien travailler aussi peut-être dans le domaine de la musique ou dans le domaine du droit également, à côté. Essayer d'avoir plusieurs vies parallèles. Vous travaillez actuellement à l'Université de Genève, hein, je crois que vous êtes assistant, c'est ça? Exactement, oui. Donc en droit, toujours? Oui, en droit constitutionnel. Oui, donc a priori pas un truc très fun à la littérature. Non, mais vu que j'aime bien réfléchir, ça se complète bien. Il y a un côté rigueur que j'apprécie dans le droit, et il y a un côté créatif que je peux développer dans l'écriture de fiction.
Alors là, vous publiez dans une petite maison d'édition suisse, les éditions Mon Village. Est-ce qu'il n'y a pas la tentation de viser peut-être un peu plus grand, un peu plus loin, de publier dans une maison d'édition française? Pourquoi pas? Est-ce que vous avez soumis votre manuscrit à des maisons d'édition parisiennes, par exemple? Alors j'ai soumis à quelques maisons d'édition parisiennes, mais j'ai soumis à des, entre guillemets, très grosses maisons d'édition. Et il faut savoir qu'ils reçoivent des centaines, voire des milliers de manuscrits. Oui. Et je pense que c'est assez difficile, ayant aussi eu la chance de vivre à Paris, d'entrer dans le système, déjà en tant que Suisse, parce que les Suisses ne sont pas vraiment pris au sérieux au niveau de la culture à Paris. C'est la métropole et tout le reste. Déjà la France, ça n'existe pas vraiment, c'est la province. Exactement. Et si on est Suisse, c'est encore pire. Donc j'ai essayé de soumettre à vraiment des grandes maisons d'édition, mais ça n'a rien donné. Enfin, je m'y attendais un peu, mais je me suis dit autant essayer. Après, c'est vrai qu'il faudrait peut-être plus cibler des maisons d'édition qui font du polar, par exemple. Hein, oui. Ça, j'ai pas essayé. Ouais. Ça vaudrait la peine. Et par rapport aux éditions Mon Village, c'est vrai que c'est pas une grande maison d'édition suisse, etc. Mais c'est comme une maison d'édition qui fait un travail sérieux et qui donne sa chance à de jeunes auteurs aussi. Donc, je suis déjà très heureux d'être publié. Sur la place helvétique. Exactement. C'est pas une maison d'édition totalement inconnue. En plus, la mise en page de votre livre est très très bien. Je trouve que déjà la couverture, vous m'avez dit tout à l'heure que c'est un Biennois qui a fait le graphisme. Exactement, donc c'est un graphiste biennois qui s'appelle David von Gunten et qui a soumis une proposition aux éditions. Les éditions étaient très heureuses de la proposition. Et moi aussi. Donc ce livre, on le trouve à Bienne, évidemment, à la librairie Lutti. On le trouve aussi dans les librairies Payot, je crois. Oui, donc normalement dans les Payot et dans les librairies Payot et Fnac en Suisse romande. On le trouve aussi en France voisine. Et j'ai été surpris parce que j'ai cherché sur Internet et j'ai même vu qu'on pouvait le commander sur Amazon.fr. Donc ça, c'est super. Hein. Ça vous ouvre aussi des portes. Ouais, alors ça, c'est une très très belle surprise parce que je ne m'y attendais pas du tout. Donc voilà, il faut laisser faire la vie des fois. Les portes s'ouvrent. Vous avez reçu beaucoup d'échos déjà des lecteurs? J'ai déjà commencé à recevoir des échos, des fois très développés, des fois beaucoup plus courts. Et en général, ils sont assez positifs, voire très positifs. Des gens qui me disent écoutez, en général, je ne lis pas énormément, mais là, j'ouvre, je lis un chapitre et j'arrive pas à m'arrêter. Donc ça, pour un auteur, c'est beaucoup de plaisir. Et puis vous comptez vous avez des séances de signature, ou est-ce qu'on peut espérer vous voir au Salon du Livre à Genève? Pourquoi pas? Donc pour les séances de dédicaces, il devrait y en avoir qui vont s'organiser durant l'automne, voire le printemps prochain en Suisse romande. Enfin, c'est l'éditeur qui est en train de voir ça. Par rapport au Salon du Livre, je devrais y être normalement en mai de l'année prochaine. Alors on sent que l'écriture, vous l'avez chevillée au corps. Hein. On sent que c'est un besoin. C'est vraiment comme une respiration que vous vous octroyez, une respiration créatrice aussi, artistique. Est-ce que vous êtes... J'en suis sûre que vous écrivez déjà quelque chose. Est-ce que vous aimeriez savoir si j'écris un autre livre, c'est ça? Oui. Oui, je suis en train d'écrire un autre ouvrage qui sera un peu plus proche de la science-fiction, mais de manière très, très soft et avec beaucoup de symbolisme. Parce que pour moi, l'écriture, c'est aussi un moyen de parler de choses de manière imaginée. Et je trouve que les symboles sont importants et peut-être qu'aujourd'hui, on les oublie un peu. Donc j'ai un nouveau projet et on verra ce que ça va donner. Est-ce que vous avez aussi déjà soumis vos livres, par exemple, à l'Office de la culture du canton de Berne, ou qui sait, pour avoir un prix, ou pour être reconnu peut-être à l'échelle cantonale? Alors ça, j'ai pas encore fait, non? Faites-le. Vous croyez que ça vaut la peine? Mais bien sûr, il faut le faire. En plus, vous êtes tout jeune, vous avez tout l'avenir devant vous, puis c'est vrai que... Ouais, je cracherai pas dessus. Oui, il faut risquer le coup. En tout cas, si les autorités cantonales nous écoutent, on les encourage à lire votre livre. C'est vrai, il faut encourager les jeunes auteurs. Vous êtes donc revenu à Bienne, hein, vous vivez toujours à Bienne. C'est pas un petit peu étriqué quand on revient de New York ou de Paris, hein, puisque vous avez aussi vécu à Paris? Donc, en fait, maintenant, j'habite à Genève la semaine pour le travail, j'ai une chambre là-bas. Je reviens tous les week-ends à Bienne. Et ce qui est de beau à Bienne, et là, je me surprends moi-même, parce que quand j'étais petit, je détestais ça, mais c'est la nature. En fait, à Bienne, vous avez la possibilité d'aller dans le Jura bernois en quelques coups de pédale, à vélo, etc. Et j'ai besoin de la nature, il y a le lac aussi. Il y a cette richesse au niveau des langues. Ma mère étant suisse allemande, on retrouve ça difficilement ailleurs en Suisse. Et en même temps, j'aime beaucoup les racines. J'aime avoir des racines, et mes racines, elles sont à Bienne. Donc c'est vrai qu'entre New York et Bienne, on ne peut pas comparer. Mais je pense qu'il faut voir le positif des deux côtés de l'océan. Très bien, en tout cas, vous remercie infiniment, Luc Gonin. On vous souhaite évidemment bonne chance pour, j'en suis sûre, la belle carrière d'écrivain qui s'ouvre devant vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Quant à moi, mesdames et messieurs, je vous invite à lire ce livre de Luc Gonin, que vous allez donc trouver dans toutes les bonnes librairies de la région et même sur Internet, sur Amazon.fr. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à tout bientôt.